Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi. C'est une magnifique journée ici au centre-ville de Montréal. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de comment je suis devenu végétalien. Et même plus, comme vous le savez, je suis maintenant crudivore et j'ai une alimentation arc-en-ciel. Et comment je suis devenu végétalien? Je dois vous dire que j'ai eu une tentative d'être végétalien quand j'avais 28 ans, il me semble, entre 27 et 28 ans. Pendant un an, j'ai réussi à être végétalien. Mais à ce moment-là, c'était vraiment intellectuel. C'était comme la majorité des végétaliens présentement, sur Internet, en tout cas ceux qui brandissent des slogans, c'était intellectuel, c'était politique. Donc mon but était de ne plus être un prédateur. Et c'était dans l'éthique. J'étudiais la philosophie et c'était pour être dans l'éthique, générale. Et Dieu que le fromage m'a manqué. Et je me rappelle pas que j'ai tellement manqué la viande, mais le fromage, ça a été très difficile. Mais j'avais pas vraiment de base aussi forte que maintenant, donc finalement, j'ai retombé, je suis revenu normal. Et ça en est resté là. Il faut dire qu'il y a 10 ans, bon, il y avait quand même des végétaliens, mais ici à Montréal, il n'y avait pas autant d'effervescence, il n'y avait pas autant de produits. Et j'étais pas prêt, tout simplement. J'en étais pas rendu là. J'étais jeune, et l'idée d'être en santé, pour moi, c'était normal. J'étais jeune, j'avais 28. J'étais en santé. Je n'avais pas à me poser la question. Il y a 3 ans, ou peut-être 4 ans, entre 3, il faudrait que je calcule, là, mais c'est entre 3, il y a 3 ans, je pense, j'ai commencé à faire du jeûne intermittent qui m'a amené à faire finalement un jeûne long. Je crois que c'était 29 jours sans manger, juste de l'eau. Mais ça, c'est arrivé comme ça, sans vraiment que je le prévoie. Et pendant que je faisais mon jeûne, ben, j'ai étudié le sujet parce que j'avais jamais prévu faire ça. C'est arrivé, j'ai senti que j'étais toxique, je me sentais pas bien, je sentais que j'avais des pensées toxiques. Et là, j'étais encore normal, hein, je mangeais de la viande, beaucoup de fromage, j'étais en surpoids. J'étais pas obèse, mais j'étais en surpoids. Si vous regardez mes vidéos d'il y a 3 ans, au début de mon autre chaîne, vous allez voir, il y a une différence. Et donc, après un jeûne long comme ça, à travers le jeûne, j'ai commencé à étudier la nourriture crudivore. Je sais pas, c'est naturel, c'était comme mon corps qui m'appelait vers ça. Ça semblait évident. Je n'avais pas l'intention encore de devenir vraiment crudivore, ni même végétalien à ce moment-là. Mais il y a un travail qui commençait en moi, mon corps commençait à me dire quelque chose. Mais je n'entendais pas encore complètement. Après mon jeûne, là, j'ai décidé de faire une expérience psychédélique, en haute dose. Donc, une expérience héroïque, ça l'a bien adonné, c'était la journée de Pâques. Et puis, ça a été très intense. Et là, c'est là qu'il y a un changement de paradigme qui s'est fait. Dans mon expérience, qui est une expérience visionnaire, qui est un fait psychique, alors c'est ça, j'étais dans l'expérience et soudain, je remarque la présence d'un insectoïde, un extraterrestre insectoïde. Bon, extraterrestre, c'est peut-être pas le vrai mot parce qu'extraterrestre, d'après moi, ces races sont des races très anciennes qui étaient là bien avant nous. Donc, est-ce que nous sommes extraterrestres à ce niveau-là? Mais bon, restons dans l'histoire. Et là, ben, tout d'un coup, je réalise sa présence et je réalise pourquoi il était là. Je réalise que pour eux, nous autres les êtres humains, on est comme du bétail. Comme pour nous, les êtres humains, on élève du bétail, on élève des vaches, des cochons pour les manger. Eh bien, pour eux, c'est similaire. C'est pas, ils vont pas nous manger nécessairement, mais ils vont manger peut-être notre énergie. Ils vont se nourrir de nous, de ce que nous sommes. Et j'ai eu un mouvement de mon être qui m'a dit non merci. Je suis bien programmé. Ça, je me suis rendu compte.
Et tout de suite, j'ai dit non merci. Je ne veux pas faire partie de votre expérimentation. Et là, il m'est venu de la connaissance qui faisait que ça me disait que j'avais le droit de dire non merci. J'ai le droit de refuser de faire partie de ce système selon un traité intergalactique. On tombe dans des choses assez complexes et ça demande beaucoup d'imagination, mais je dois dire que ça a été un impact assez fort. Et donc ça, c'est resté, et là, je me suis réveillé, et là, j'ai continué mon expérience. Mais après, j'avais compris, à ce moment-là, j'ai compris que pour ces êtres, l'alimentation, en fait, le monde au complet, est comme une arme de destruction massive. Donc, ce que la nourriture que mangent les gens, oui, et pas juste la nourriture, ça, je comprenais ça, c'est que c'était... Avec quoi vous faites votre nourriture? Faites-vous cuire votre nourriture dans des poêles en téflon? Et quel genre d'ustensiles vous utilisez? Et quel genre de savon vous utilisez? Et donc, c'est constamment des produits toxiques qui rentrent dans notre corps et le corps ne sait pas quoi faire avec. Donc, bien sûr, il tombe malade, il développe des cancers, des maladies de toutes sortes qui n'existaient pas avant. Et puis là, ça fait partie du système. Notre maladie, notre mal-être nourrit ces êtres et fait en sorte qu'ils peuvent nous dominer. Parce qu'on ne peut pas dominer quelqu'un qui est en santé, quelqu'un qui est dans la clarté, parce qu'il est très vibrant, il est libre. Et donc, j'ai fait le choix à ce moment-là de commencer à chercher, et j'ai cherché désespérément. J'étais conscient que ma vie en dépend. Et j'ai cherché à tous les niveaux. J'ai changé. J'étais pour acheter des nouvelles poêles avec sans téflon. Par exemple, j'ai cherché quel type de poêle je pourrais utiliser qui est la meilleure pour faire cuire ma nourriture. Mais au fil de mes réflexions, au fil de mes recherches, je me suis rendu compte, mais pourquoi me compliquer la vie? Je vais arrêter de manger de la nourriture cuite. Je vais arrêter de manger la nourriture la plus toxique. Selon mes recherches, c'était tous les produits laitiers, tous les viandes, les poissons. Et par ricochet, la nourriture cuite, parce qu'une fois, quand on la fait cuire, elle concentre et elle dénature aussi. Il y a des toxines, il y a des produits chimiques, il y a des pesticides. Et lorsqu'on les fait cuire, ça les transforme en quelque chose d'encore plus toxique. Et ça, c'était comme des coups de poing qui me rentraient. Je me rendais compte que tout autour de moi me rendait toxique. Je comprenais pourquoi j'étais toxique avant de faire mon jeûne à l'eau. Et j'ai commencé méthodiquement à enlever, finalement, tout ce qui était de la cuisson. Mais pas tout, parce que c'était très difficile. Vous m'avez entendu en parler. Depuis les 3 dernières années, je me suis débattu contre mon addiction à la nourriture cuite. Par contre, ça n'a pas été difficile d'arrêter la viande et les produits laitiers. C'est tellement toxique, mes recherches m'ont démontré que c'était tellement toxique et m'ont ressenti que ça n'a pas été difficile. Et jamais je ne suis revenu sur cette idée parce que ça n'a jamais été une tentation. Pourtant, j'en ai mangé beaucoup et j'aimais ça. Mais maintenant, je comprends. Ça fait partie d'une arme de destruction. Donc, ma pensée jovialiste est basée sur le non-merci. Le non-merci à l'appareil manipulateur plutocratique. Vous allez me dire, ah, c'est négatif, le non-merci. En fait, le non-merci veut dire le oui. Le oui à ce que je suis. Le oui à mon essence. Le oui à ma santé, à ma vitalité, à mon être. C'est non-merci à l'appareil manipulateur plutocratique qui n'a que pour but de m'utiliser, de me dominer, de me rendre malade. Alors que mon être, il sait quoi faire, mais il faut que je l'écoute. Et donc, a commencé à ce moment-là le véganisme, peu à peu, et c'est devenu quelque chose, une certitude. Donc, je ne dis pas que je suis devenu végane tout de suite après mon jeûne à l'eau et mon expérience,
Mais ça n'a pas été long après les recherches intensives que j'ai commencé à faire sur tous les produits chimiques, les savons qu'on utilise, les tissus sur lesquels on s'assoit, dans lesquels on dort, dans lesquels on s'habille, les teintures, c'est une liste infinie. Les savons, j'ai parlé dernièrement du savon de Marseille et ça a été difficile au début de trouver des beaux savons, des bons savons pour moi. Quand j'ai commencé à lire tous les ingrédients toxiques qui se retrouvent bien sûr dans les savons, dans la majorité des savons, j'étais un peu fâché, il y avait quand même de la colère en moi. Et je dois dire que pourquoi je pense que ça va fonctionner cette fois, c'est que ce n'est pas politique. Je ne suis pas végétalien pour sauver le monde, je crois qu'il n'a pas besoin d'être sauvé. Je suis végétalien pour moi, pour être en santé, pour une santé intégrale, une vitalité, une longévité, un bien-être. Et finalement, l'éveil. Et ça s'est précisé, surtout dans les derniers mois, dans la dernière année. Vous voyez, j'ai réussi à devenir végétalien. J'ai eu de la difficulté à laisser la nourriture cuite parce que c'est une drogue et c'est aussi une convention. C'est compliqué. Il n'y a presque plus de restaurants dans lesquels je peux aller. Et quand je vais manger chez quelqu'un, mon Dieu, c'est le mal de tête assuré pour la personne qui nous reçoit. Et donc, j'avais besoin, d'une part, de lire, de me donner des arguments, de bien comprendre pourquoi je le fais et de l'intégrer. Et vous voyez, ça m'a pris 3 ans pour intégrer le crudivorisme, la nourriture crue. Et là, depuis le mois de février, je suis 100% crudivore, et là, ça ne me manque pas. Et disons que en janvier, j'étais, en tout cas depuis la dernière année, j'étais à 95% crudivore. Donc c'était déjà bien, mais j'y pensais beaucoup et la fin de semaine, j'avais vraiment besoin, le samedi, de manger quelque chose de cuit. Toujours végétalien tout de même, donc vous voyez, il y a eu comme une transition, une douce transition. Je pense que si vous coupez trop vite, et vous ne tenez pas en compte que ce sont des drogues, que si on coupe ça, il y a des effets secondaires. Et je me rappelle, dans mon expérience, quand j'étais face à cet extraterrestre, cet insectoïde, eh bien, quand je lui ai dit non merci, je ne veux pas faire partie de ton système, et je me souviens, il est comme parti à rire. C'était pas un rire, parce qu'il rit pas, il n'a pas d'émotion, mais c'était comme vas-y. J'ai clairement senti vas-y, de toute façon, tu risques de mourir. C'est pratiquement impossible. Ce que je sentais, c'était un peu comme Néo, comme dans la Matrice. C'est très similaire à la Matrice. Quand Néo se libère et qu'il sort de son hibernation, et là, il enlève les tuyaux. Il n'a jamais respiré de l'air, il n'y a pas de muscles. Et là, la machine arrive et elle se rend compte, et là, il est flushé dans le liquide amniotique dans lequel il flottait, et puis il se serait noyé, comme la majorité des gens qui se déboucheraient par eux-mêmes. Par chance, ça faisait partie de l'histoire, donc il était aidé par un groupe de gens qui l'ont repêché et qui l'ont aidé. Ils l'ont aidé à refaire ses muscles. Et je trouve que c'est similaire dans le sens que en enlevant ça, eh bien, il y a un effet d'addiction, un effet de... Je ne me souviens plus du mot, mais si vous arrêtez, par exemple, si vous êtes un fumeur de cigarettes et vous arrêtez, il va y avoir un moment où ça va être difficile. Eh bien, c'est la même chose. Il y a un aspect physique à arrêter de manger de la nourriture cuite. Et il y a aussi une sensibilité qui revient, parce que beaucoup de nourriture, la nourriture cuite, la viande, fait baisser notre vibration, donc ça nous amène à être moins sensibles, ça nous insensibilise, ça nous confortabilise. Et donc, il y a beaucoup d'émotions qu'on ne voit pas, qu'on ne prend pas compte. Et en arrêtant ça, bien, vous allez voir, si vous l'essayez, les émotions vont monter, tout va monter. Et plus vous allez vous avancer dans
finalement les processus d'épuration, vous allez voir qu'à un certain point, vous allez être dans une grande clarté. Mais parfois, ça fait mal, la clarté. Et j'en parlais en fin de semaine avec Joanne Nazur, qui est une super médium. Et elle me disait que par moments, elle pliait le genou, selon son expression, parce que c'est trop difficile de sentir comme ça les gens, surtout quand c'est des gens proches. Il y a un moment, il y a quelques mois, c'était son fils, et c'était un moment très difficile. Et elle a plié les genoux. Mais je lui ai répondu comme ça, j'ai dit, moi, je préfère assumer, j'assume que si j'ai dans cet état comme le tien, je vais avoir ça, mais je préfère ça, je préfère la vérité, à un mensonge ou à un endormissement de mes sens, à un filtre qui est mis devant mes yeux, devant mes oreilles, devant mon cœur. Je veux voir la vérité. Et je sais que le végétalianisme, c'est la porte, c'est déjà un pas vers ça. Et quand vous allez être prêt, vous pourrez entrer plus dans le plan de nutrition spirituelle que je suis en train de faire, qui est une version olympique. Mais ça m'a pris 3 ans d'entraînement pour arriver au point où là, je suis en paix et je suis capable de le faire. Et vous voyez, j'ai maigri de près de 15 livres depuis 1 mois et demi, sans me préoccuper de ça, parce que finalement, ce n'est pas ma préoccupation présentement de maigrir. Ma préoccupation est de développer une spiritualité, une super spiritualité, et de débloquer tous mes pouvoirs. Et comment le faire si on est dans une alimentation qui descend constamment notre vibration? À moins d'être revenu au monde avec des dons, et ça c'est rare, et c'est pas mon cas. Moi, je vais les développer, donc je dois enlever peu à peu. Et ce n'est pas terminé, mon processus. Vous voyez, là, j'en suis à la phase 1 de la Rainbow Green Live Food Cuisine, ou ce qu'on peut appeler l'alimentation arc-en-ciel. Et vous voyez, là, je suis au mois de février. Mois de mars, ça va être encore la phase 1. Et ceux qui se demandent c'est quoi la phase 1, phase 2, regardez ici en bas dans la description, je vais mettre mon plan. Vous pouvez le télécharger gratuitement et vous allez avoir plus d'informations. En avril, mi-avril, mois d'avril, je commence une cure de jus et mi-avril, je commence un jeûne à l'eau pour 40 jours cette année. C'est mon objectif. Et franchement, je pense que je vais être dans un état incroyable. Je vais retrouver une jeunesse, une santé. J'ai réagi, j'aurais pu réagir plus tôt si dans la société dans laquelle je vis, c'était quelque chose qui était enseigné. Mais malheureusement, on est dans un monde qui est régi par justement ces êtres, les insectoïdes. En fait, les insectoïdes, c'est en haut, il y a une pyramide dans notre monde, hein, qui est les Illuminati. Juste en haut de la pyramide, il y a des races qui manipulent les êtres humains, qui, eux, nous manipulent. Et il y a 3 ans, j'ai dit non merci. Et j'ai l'intention d'assumer ce non merci, qui est un oui à mon être. Et puis, dans la foulée, si je peux vous inspirer à en faire tout autant, bien, ça sera un grand honneur pour moi d'avoir contribué à rendre certaines personnes plus belles, plus épanouies, plus spirituelles, et à les avoir aidées à se donner un être. Bon, c'était ma petite histoire. Il y a beaucoup plus de détails. Et je me dis qu'éventuellement, je vais écrire un livre sur le sujet. J'en suis pas encore là, mais je sais qu'à un certain point, le livre va venir. Mais pour l'instant, si vous avez des questions, des suggestions, votre histoire aussi que vous voulez raconter, moi ça m'intéresse. Comment vous êtes devenu crudivore? Comment vous êtes devenu végétalien? Ça m'intéresse et ça va intéresser d'autres gens qui écoutent cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychique.
psychédélique ne passerait pas, il ne vérifierait pas.